Bonjour. Aujourd'hui, la première parole est tirée du livre des Lévites, de la tribu de Lévi, qui étaient les fils du sacerdoce au temps de Jésus. « Tu aimeras ton prochain, car je suis saint. » Alors la sainteté ne semble pas du tout accordée à la loi, elle semble accordée davantage à l'amour. Alors, dans la sainteté, c'est comme si ce titre nous disait que nous allons avoir ou expérimenter la sainteté en étant vraiment dans cet amour que Dieu nous propose. Et il nous propose d'aimer notre prochain. Et la parole qu'il adresse à l'Assemblée des fils d'Israël à travers Moïse nous dit ceci: « Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. » Je ne suis pas sûr que cette phrase a toujours été très bien comprise et très bien saisie. Je me souviens quand j'étais plus jeune, parce que ça s'est transformé avec les années, mais souvent j'avais des amis qui étaient religieux et qui étaient même supérieurs de communauté. Et certains avaient l'impression qu'ils avaient à répondre personnellement du salut et du péché de ceux qui leur étaient confiés. Et parfois, ils devenaient excessivement rigides parce qu'ils se croyaient investis de ce pouvoir et de cette responsabilité de voir plus, je dirais, à la perfection qu'à la sainteté de ceux qui leur étaient confiés. Alors, de ne pas partager le péché, ça ne veut pas dire de porter un jugement ou de porter une condamnation ou d'essayer de contrôler. Ne pas partager le péché, c'est de ne pas se lier à la dimension trompée de la personne qui peut être proche de nous. Et dans la première partie de ce verset-là, c'est tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon. C'est pas à l'écraser, c'est pas à le mépriser, c'est à le réprimander. Mais un coup qu'on a dit ou qu'on a partagé les convictions qui sont les nôtres, il y a tout un respect par rapport à l'être qui, lui, va avoir à vivre son propre discernement et à retrouver le chemin, si ce chemin-là, il l'a perdu ou il s'est égaré. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. C'est une belle description de Dieu, finalement, qu'on essaie toujours d'approcher, mais on sait tout le travail qu'on a pour ne pas se venger, tout le travail qu'on a pour ne pas garder de rancune. On se tourne souvent plutôt vers soi que de se tourner vers Dieu. Mais Dieu, constamment, lui, ne se détourne pas de nous pour que l'on puisse en arriver à devenir un peu plus à son image et à sa ressemblance. Et dans la très belle lecture de Paul aux Corinthiens cette semaine, c'est « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu ». Alors, voyez-vous, ce matin, on est dans un temple extraordinaire, mais le vrai temple de Dieu, ce n'est pas les pierres qu'on peut voir ou la beauté qui nous entoure. Le vrai temple de Dieu, c'est la communauté. Le vrai temple de Dieu, ce sont les personnes. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ça, c'est une expérience. Et si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. C'est une parole forte. Là aussi, il faut se demander de quoi il s'agit, car le temple de Dieu est sacré et le temple, c'est vous. Détruire notre prochain, détruire nos frères, c'est impossible que ce soit une voie de réalisation et d'accomplissement. La destruction qu'on peut faire d'un semblable va nécessairement avoir une conséquence.
c'est que nous-mêmes, dans cette attitude, on va détruire ce qu'il y a de grand et de saint en nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on soit détruit. Tout le contraire nous est enseigné longuement par Jésus-Christ et même dans son incarnation. Jésus, sur la croix, jamais va inviter à ce qu'il y ait une quelconque destruction. La seule destruction qui est en train de se faire, je dirais, c'est la sienne. La sienne auquel il consent, non pas par faiblesse, non pas par peur, mais qu'il consent par une sagesse que l'Évangile veut nous apprendre jour après jour, semaine après semaine, et que Dieu veut nous apprendre de façon très particulière en nous invitant à prendre notre position de fils. Alors, l'Évangile qui va être tiré du livre de Matthieu, qui est le Sermon sur la montagne, vous dit, vous avez appris, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je ne vous dis de ne pas riposter au mauvais. Derrière moi, je pense que vous pouvez entrevoir une figuration de Marguerite Bourgeois. Marguerite a eu dans sa mission de s'en venir ici quand même des situations à braver. Elle était très audacieuse. Une des audaces qu'on mesure très mal, c'était de partir de la Champagne, qui était sa région d'origine, pour s'en venir à Paris. Et elle avait à voyager seule. Mais à l'époque, les seules qui voyageaient seules comme femmes, c'était des prostituées. Alors, nécessairement, la réputation de Marguerite, à l'époque, n'avait pas beaucoup dépassé sa paroisse ou son village. Alors, dans toute la route qu'elle va faire vers Paris, on va avoir une perception de cette jeune femme qui est seule. Et on sait que dans l'auberge où elle va arrêter pour se coucher, on va essayer d'aller dans sa chambre, la visiter. Elle va avoir mis des meubles et elle va s'être protégée. Mais Marguerite ne s'est pas mise à juger ou à condamner ou à porter de grandes accusations sur ces hommes qu'elle voyait là, tout le long de son chemin. Et on sait que dans la traversée qu'elle a faite pour s'en venir ici, qui durait à peu près 2-3 mois, tous les gens du bateau sont tombés en maladie. Et elle a été debout pour les soigner. Et il faut comprendre que sur ce bateau-là aussi, ils n'étaient pas nombreuses comme femmes. Je ne me souviens pas dans la traversée. La première, je sais qu'elle en a fait avec Jeanne Mance, mais je crois que dans la première, elle était passablement seule comme femme. Et elle s'est mise au service de tous ces gens qui n'avaient pas nécessairement été très bons ou qui n'avaient pas porté sur elle un regard qui était très juste. Mais dans tout son comportement et toute son attitude, on peut découvrir une femme qui se reçoit de Dieu et qui reçoit les autres de Dieu. Et ce qui est très original, c'est lorsqu'elle est arrivée ici, vous savez, elle venait pour l'éducation des enfants, mais il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pratiquement que des hommes qui n'avaient pas encore reçu d'épouse parce qu'ils étaient en train d'établir la colonie. Et ce n'était pas d'abord une affaire de femmes, c'était beaucoup une affaire d'hommes. Alors, elle va descendre de ce bateau-là et elle va, après tout ce qu'elle a traversé, avoir à faire face à cette réalité. Et plutôt que d'entrer dans la vengeance ou d'entrer dans des murmures, elle va se lever les mains, elle va devenir partenaire de l'établissement de cette colonie. Alors, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ben moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, les ennemis, mes amis, ça peut être nous-mêmes. Alors, le Seigneur nous invite à aimer parfois ce qui en nous, à nous aimer au-delà de ce qui en nous ne serait pas aimable. Et aimer les ennemis, c'est une disposition qui est impossible pour le cœur humain. Il devient possible uniquement dans une expérience qui est celle du cœur de Dieu, qui nous est vraiment signifiée à travers
cette réalité et cette personne qui est Jésus-Christ. Je pense que Marguerite, lorsqu'elle va arriver ici, elle va trouver en M. de Maisonneuve une personne dans laquelle elle aura vraiment un ami, mais sûrement qu'elle va trouver sur sa route des expériences qui auraient pu l'emmener ailleurs. Mais l'histoire nous rapporte qu'elle était considérée comme la mère de cette colonie et qu'elle a été vraiment un témoin d'amour du début à la fin. Et je pense que notre mission de croyants et de chrétiens, notre mission dans ce monde est de signifier par notre chair et notre être cet amour, même dans les situations où ça peut devenir un grand défi. Pas à partir de nos forces, mais à partir de la force de celui qui nous habite, qui nous choisit et qui nous envoie. Une bonne semaine.